Salut les goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Hippo. Salut Hippo. Salut Anto, salut les goths. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'équipe Décathlon AG2R la mondiale. Parce que ça reste l'équipe française un peu du moment. Elle a fait beaucoup parler avec ce mercato et ce gros mercato. Avec le projet Paul Sexas mais avec également leur grosse recrue. Donc je pense qu'on a pas mal de choses à dire sur leur saison, sur ce qui va arriver, et on va se poser pas mal de questions autour de ça, autour de 5-6 questions pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines années. Du coup, je pense que pour commencer, est-ce qu'on peut les situer un peu dans la hiérarchie déjà à peu près cette année par rapport aux autres, où tu les vois par rapport aux autres toi maintenant pour l'instant? Décathlon cette année? Ouais. En vrai, c'est compliqué parce que je trouve qu'ils font des courses assez inégales. Il y a des courses où ils performent pas mal. Cette année, je la trouve quand même moins bien que l'an dernier qui était vraiment exceptionnel. Après, ça reste quand même une bonne année. Gal fait top 5 du tour, on a un très bon prodome. Mais je, je, je les mets en moyenne haute. Voilà, je suis un tout petit peu déçu par leur saison. Le problème de Decathlon, c'est qu'il y a des individualités qui ont du mal à performer, comme Cosnefroy, Lafay qui ont des blessures, Bennett aussi, ça marche toujours pas. Voilà, même la Pera fait pas une très grosse saison, même s'il gagne sur le Tour de Pologne. Voilà, Godon est très inconstant comme d'habitude. Mais on a des coureurs comme Prodome qui font une grosse saison. On a aussi Scottson qui est assez étonnant, on va dire. Armirail aussi est très bon. Donc voilà, moi je les mettrais dans la moyenne haute du peloton. Mais je trouve qu'il leur manque encore beaucoup de coureurs pour prétendre à être une top équipe. Ben, moi, ce que je trouve surtout sur leur saison, ce qui est intéressant, et un peu à l'image de ce qu'ils avaient fait l'année dernière, mais où il y avait quand même plus de grosses individualités qui avaient surperformé, là, c'est que j'ai l'impression que tout le monde performe un petit peu, en tout cas parmi les gros coureurs de l'équipe. Quand on voit que Bizou a gagné, que Prudhomme a gagné, enfin voilà, c'est des mecs qu'on n'avait pas forcément cochés sur cette année-là. Bon, c'est parfait, même s'il n'est pas dans la World Team. Ils sont quand même à 25 victoires cette saison. C'est quand même pas 24 victoires, c'est pas négligeable. On s'est peut-être un peu habitué avec l'année dernière, qui était un peu exceptionnelle, un peu folle, que Decat allait directement devenir la top team qu'on attend peut-être. Mais donc voilà, moi je le nuancerai un petit peu. Après, je pense que du coup, sur ce qu'ils vont viser l'année prochaine, et on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet, avec leur gros recrutement, je pense qu'ils peuvent viser le top 5, voire peut-être un podium à terme, même si ça Dès sera l'année compliqué prochaine, non. Jamais. Non, peut-être pas dès l'année prochaine, mais en tout cas, le top 5 dès l'année prochaine, c'est peut-être envisageable. Ah ouais, ouais, ça me paraît quand même ambitieux. Il y a quand même des grosses équipes. Ils ont été top 4 l'année dernière. Hein. Ah oui, mais après, moi, je parle pas en termes de points essayés, mais en termes Ah, d'équipe globalement. Mais Visma, UAE, Lidl, Red Bull, et puis derrière, tu as Soudal et Ineos, ça me paraît compliqué à passer pour le moment. Voilà, tu as dit qu'il y a, voilà. oui, 25 victoires, mais il y a 3 victoires avant le Tour seulement. Il n'y a aucune victoire sur le Tour de France pour la deuxième année consécutive. C'est quand même quelque chose d'assez rare pour l'équipe qui a pris l'habitude d'en prendre au moins une sur le Tour ces dernières années. Là, sur la Vuelta, il n'y a pas eu de victoire et je pense pas qu'il y en aura. Après, ça peut changer. Donc voilà, après ils vont ramener Coy qui risque de ramener des victoires, mais moi pour l'année prochaine, ce serait déjà bien qu'ils accrochent pour moi le wagon de Soudal, Ineos, etc. Voilà, qui sont pour moi le second palier du peloton pro. Ce serait bien déjà qu'ils arrivent à ce palier-là, mais j'en suis pas encore sûr, mais ça je détaillerai plus tard quand on parlera du mercato. Pour moi, quand tu vois justement le mercato de l'équipe Soudal Quickstep, je vois pas en quoi Decathlon peut les envier. Hein. Enfin, pour le coup, sans Il Remco, y a quand même des grosses individualités à. certes, t'as le meilleur sprinter du monde, et après, t'as qui? Il y a Paul Magnier, il y a Mikel Landa, t'as du Van Wilder. Voilà, t'as quand même Je fais- des coureurs qui t'apportent des garanties et des performances, et t'as un domaine où t'es très fort, qui est le sprint et qui t'assure des victoires. Voilà, moi je reparlerai de Coy plus tard, mais Merlier il t'assure vraiment des victoires.
Même un pareil peintre, quand on a vu comment il performe cette année, l'an prochain, ça risque aussi d'être assez solide. Et c'est quand même une équipe qui est installée, qui a aussi recruté Jasper Stuyven, voilà, des coureurs comme ça qui vont performer. Pour moi, voilà, c'est à ça que peut se rattacher potentiellement la Décathlon l'an prochain. Après, Décathlon probablement sera top 5 un jour, en tout cas on le souhaite, mais moi de l'année prochaine, après peut-être que je sais pas, Sexas va gagner 3 courses par étape sur la saison et que ça fera changer, mais dans l'état actuel des choses, ça m'étonnerait. Ouais, non, non, je comprends, je comprends. Pour moi, elle peut être largement au niveau d'équipes comme Ineos et Soudal à terme. À terme. Peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, peut-être. Mais en tout cas, s'ils continuent à faire leur recrutement tous les ans, à recruter des mecs comme ça, on a vu leur budget qu'ils ont maintenant, qu'ils vont avoir avec CMA CGM. Donc bon, quand on peut payer Olaf Koy 3 millions, je pense que ils pourront payer d'autres mecs, peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas, ils pourront payer d'autres mecs à gros tarifs, quoi. Et puis, donc, on peut commencer à détailler un peu leur mercato, si tu veux. Ouais, bah, t'as parlé raconte-nous un peu qui est arrivé, qui est parti, voilà. Ouais, alors j'ai pas la liste sous les yeux personnellement. Je sais que Olaf Koy est arrivé. On a aussi Lolo Andresen qui est arrivé. Richie Tello devrait arriver. Il me semble pas que c'est officiel. Tige Benoît est là. Cesbol aussi a rejoint l'équipe. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y a peut-être un ou deux coureurs en plus, mais c'est quand même un peu plus du second niveau. Et les départs, il y a eu beaucoup de départs par contre pour le coup, puisqu'on a les départs de Vendramé, de Cosnefroy. Godon s'en va aussi, on a Bastien Tronchon qui s'en va, Berthet aussi du côté de la Groupama. Et voilà, je crois que pareil, j'ai fait à peu près le tour, dis-moi si je me trompe. Donc, il y a Bouchard aussi qui s'en va normalement. Lafay, Lafay, ouais, qui pourrait même prendre sa retraite. Donc ouais. Voilà, c'est vraiment un très très gros mercato. Gros turnover. Ouais, et il me semble qu'il n'y avait pas Mühlberger aussi qui était lié à l'équipe à un moment donné. Alors pour l'instant, on n'a pas d'officialisation, mais je croyais avoir vu passer potentiellement, oui. En tout cas, c'est une grosse rumeur comme la rumeur Richitello, et comme que ça pourrait se faire peut-être prochainement. Ça c'est clair. Maintenant, je trouve que ce qui est intéressant dans leur mercato, c'est que déjà ils comblent un gros vide qu'ils avaient malgré le fait qu'ils avaient Sam Bennett. C'est le sprint. C'est ça qui va t'assurer une victoire au moins sur le Tour de France. Après voilà, Olaf Koy c'est peut-être pas le mec qui est le meilleur sprinter du monde, mais en tout cas à son âge et par rapport à ce qu'il prouve depuis maintenant quelques saisons, il est un des 3-4 meilleurs sprinters du monde. Évidemment derrière Tim Merlier qui est le meilleur sprinter du monde, mais ça il n'y a même pas de débat. Et du coup pour moi, ça t'assure déjà. Alors oui, si c'est pas sur le Tour, il fera peut-être un autre grand tour et il gagnera sur d'autres grands tours. Même si je pense que s'il l'ont recruté, c'est pour qu'il fasse le Tour de France et qu'il gagne sur le Tour de France. Et donc ça, c'est déjà le grand pôle qui est renforcé parce qu'on peut parler du flop Sam Bennett qui a gagné sur les 4 jours de Dunkerque 12 fois, mais bon, c'est pas ça qui va faire oublier qu'il a été catastrophique quand même quasiment pendant 2-3 ans là. En plus de ça, si pour nuancer un petit peu le flop Sam Bennett, c'est qu'il avait personne pour le lancer à part Dorian Godon et qu'il était toujours quand même un peu livré à lui-même. Là, il arrive quand même avec Chesbol, avec Andresen, avec Dan Houleux en plus qui va pouvoir bien placer. Voilà, que des mecs qui sont quand même plutôt très bons dans cet exercice-là. Tige Benoît qui renforce aussi un peu le classique, qui a été à un moment un peu l'idée de Décathlon, puis finalement ça a été un peu avorté depuis l'arrivée de, enfin du coup quand c'était AG2R, Citroën et maintenant avec l'arrivée de Décathlon ça avait été un peu avorté. Là pour le coup Tige Benoît va pouvoir aider un petit peu dans ce côté-là aussi pour peut-être faire émerger des profils. Et après il y a quand même ce Paul Grimpeur qui devient solide petit à petit. Si Richitello arrive, on a Paul Sexas qui va émerger. Il y a quand même aussi Léo Bizio qui reste quand même un coureur hyper prometteur. Félix Gall. Alors voilà, moi je vois plus trop de défauts à cette équipe. Bien sûr, c'est pas les meilleurs coureurs du monde, mais c'est des coureurs qui peuvent être parmi les meilleurs à certains profils. Ouais, t'as parlé de Dan Houleux, j'ai oublié quand j'en ai parlé, mais effectivement, gros recrutement. Il a quand même gagné une étape sur le Giro contre la montre, donc
coureur très polyvalent. Coy, c'est peut-être le plus gros transfert pour une équipe française ces dernières années, vu le statut qu'il a au moment où il arrive. Moi, là où je mets juste un mini bémol sur Coy, c'est que Coy, c'est un sprinter qui sait se débrouiller tout seul, enfin qui n'a pas besoin d'un énorme train comme d'un sprinter. Mais des sprinters qui quittent une très grosse équipe comme ça peut avoir du mal à fonctionner. Il y en a eu beaucoup par le passé, surtout quand tu es à Decathlon qui a jamais eu de gros sprinters. Il y a eu Bennett, mais Bennett ça n'a pas du tout marché. Comme tu as dit, il n'avait pas de train. Pourtant, on a quand même vu que Bennett, comme tu as dit, certaines courses, il arrivait à performer. Alors oui, la concurrence est moindre, mais ça veut quand même dire que il n'était pas complètement fini non plus. Donc il y avait quand même un vrai problème de train sur les autres courses. Donc c'est ça ma seule interrogation, c'est que ça devient le sprinter le mieux payé du monde chez Decathlon. Je pense que ça va marcher honnêtement, mais faut faire attention parce que c'est quelque chose de toujours risqué de prendre un sprinter comme ça qui va quitter Visma. On sait ce qui peut se passer quand tu quittes Visma, t'as plus forcément ce bonus-là. Coy, Coy, il est dans le top 4 des meilleurs sprinters du monde, mais pour moi, il est très très loin du podium. Pour moi, il y a un très gros écart entre le podium. Je pense que Coy est plus proche aujourd'hui de Mathieu Brennan qu'il est du podium des meilleurs sprinters du monde. Donc, ça dépend, tu vois qui sur le podium? Merlier, Philipsen, Merlier et Milan. Pour moi, c'est les trois qui sont au-dessus, les trois qui sont très réguliers, parce que Coy, sur une saison, il y a des victoires, mais il est aussi capable de disparaître sur un sprint, un peu à l'image d'un Tim Merlier. Et pour moi, il reste en dessous de ces trois mecs-là. Après, il est aussi il est jeune, donc il a une marge de progression. Mais voilà, moi, c'est juste ça le bémol sur Coy. Après, je pense quand même que ça va marcher. Mais tu vois, par exemple, l'an prochain, il ira sur le Tour de France, c'est quasi sûr. Il va se retrouver face à Merlier et Milan qui ont des trains qui sont quand même plutôt bien rodés, même si Merlier, on a vu cette année que son train, c'était pas forcément le meilleur du monde, mais Soudal sait faire. Il va se retrouver aussi face à un Philipsen qui a un train assez énorme, face à un Mathieu Brennan qui monte, il y aura aussi Paul Magnier, etc. Moi, si l'an prochain on fait la vidéo du bilan de l'équipe Decathlon et qu'on arrive et qu'on dit que Coy n'a pas gagné sur le Tour de France, voilà, qu'il a fait quelques victoires, mais qu'au final il n'a pas forcément performé au niveau des attentes, je ne serais pas non plus énormément surpris. Donc moi, c'est ça mon bémol sur Coy. Après, évidemment, ça reste un énorme coup. D'autant plus quand tu récupères Bol pour le train, surtout Lund Andresen, qui est pour moi un énorme coup, parce qu'il est très jeune, il a encore une marge de progression, et lui, pour le coup, je pense pas qu'il prenne un énorme salaire. Donc forcément, comme tu as dit, tu t'es renforcé sur un pôle où tu avais grandement besoin, mais à surveiller. Moi, j'ai été vacciné par tous ces transferts de sprinters qui étaient hyper performants et qui, une fois arrivés dans leurs nouvelles équipes, ont complètement flop. Et honnêtement, si tu regardes les derniers transferts de sprinters, il y en a beaucoup, des sprinters qui étaient au top, il y en a quand même assez peu qui ont réussi à bien performer. Je pense que Merlier doit quasiment être un des seuls, quoi. Moi, là où je suis pas trop d'accord avec toi, c'est que en tout cas, quand je compare aux autres transferts qui ont eu lieu dans une équipe française, souvent on avait des transferts de mecs qui étaient au top ou qui étaient parmi les meilleurs, mais qui étaient en fin de carrière quand même. Ils arrivent dans une équipe française pour finir leur carrière. Là, Olaf Koy, il arrive à 23 ans, il est quand même, normalement, 23 ans jusqu'à 30 ans, c'était meilleures années. Alors, Tim Merlier, c'est un peu l'exception parce que c'est le seul mec qui arrive à performer au top à partir de 30 ans. Mais donc, pour moi, ce que fait Olaf Koy, c'est impressionnant et c'est pas censé s'arrêter dans les prochaines années. Au contraire, il va continuer de progresser, de gagner en régularité, comme tu dis, même si c'est quand même 10 victoires cette saison, Olaf Koy, ça c'est pas à négliger. Certes, il a fait le Giro, il a pas fait le Tour, mais on ne sait pas ce que ça aurait donné sur le Tour non plus, il n'était pas là. Donc, moi, je me dis que ça peut être qu'un bon recrutement, ça c'est sûr. Et ça devrait quand même t'assurer des grosses victoires au niveau World Tour. C'est quasiment sûr. Ouais, mais après, regarde, Viviani, quand il arrive à Cofidis, il n'est pas en fin de carrière, pour le coup. Il arrive après l'année où il gagne sur le Tour de France, il me semble, Viviani. Il arrive en 2020, je crois, à la Cofidis.
Gaviria, quand il quitte Quick-Step, il n'est pas en fin de carrière non plus. Jacobsen, même si c'est des situations un peu différentes. Bah non, Jacobsen, c'est différent. Il est tombé quand même beaucoup de fois. C'est différent, mais en attendant. Il était déjà, Jacobsen était déjà pas à son top chez Quick-Step hein, quand il est parti. Oui, enfin, il gagne quand même sur le Tour de France. L'année où il gagne sur le Tour de France, c'est quand même peut-être le meilleur sprinter du monde. Oui, mais Kittel, quand il quitte c'est Soudal. arrivé 2 saisons après qu'il est parti. Hein? Il part en début 2024, alors qu'il gagne en 2022. Oui, voilà. Mais bon, il n'était pas en fin de carrière. Il n'a pas passé un an à Oui, être mais finito. il était déjà bien mauvais l'année après. Hein. Moi, en 2023, je le trouvais quand même en jambes. Kittel, c'est pareil, quand il quitte Quick-Step, c'était compliqué. Cavendish, il a eu aussi des années plus compliquées après Quick-Step. Après, je dis pas que ça va arriver pour Coy, hein. Évidemment, c'est une situation un peu différente vu qu'il est très jeune. Mais voilà, il faut faire attention. On a vu aussi ce que ça pouvait donner des coureurs qui quittent Visma, ça peut être compliqué. Donc voilà, pour parler un peu des autres transferts, tu as parlé de Riccitello. Moi, j'avoue que je comprends pas vraiment le recrutement de Riccitello, que je trouve c'est un peu une caricature du pur grimpeur. Voilà, donc c'est très bon en montagne, mais le reste, il n'y a pas grand chose à voir. Et puis en montagne, c'est pas non plus, je trouve pas que ce soit la folie qui progresse énormément. Donc, et je vois pas trop dans quel rôle il va venir, parce que Riccitello, il est quand même leader à la Israël. Donc, il va venir pour faire quoi à la D4, pour faire équipier de Gall et de Sexas. Donc, moi, Riccitello, j'ai un peu plus de mal à comprendre son recrutement, surtout vu les profils que tu as lâchés. Bah, tu as lâché notamment un Berthet ou un Armirail. Bah, c'est pour lâcher les deux et prendre un Riccitello. Honnêtement, je trouve pas que ce soit une énorme. C'est forcément une plus-value dans le niveau, mais tu perds 2 mecs pour un Riccitello qui, même s'il fait une bonne Vuelta, reste quand même un coureur assez irrégulier. Donc, moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre le recrutement de Riccitello, même si c'est pas un mauvais coureur intrinsèquement, mais bon. Bah, il fait une énorme Vuelta. Alors, on tourne la vidéo, il a quand même fait une énorme étape où il était parmi les 6 meilleurs grimpeurs de la Vuelta. Je pense que oui, certes, il est assez limité en termes de profil pour jouer un classement général. Il peut t'apporter des victoires s'il joue des échappées. Et ensuite, surtout, il peut te permettre, là sur la Vuelta, s'il était dans les échappées, il gagnait une étape. Ouais, mais bon, Riccitello, j'ai jamais vu Riccitello dans une échappée, honnêtement. Enfin, oui, voilà, mais c'est aussi parce que justement, il est l'unique leader chez Israël et qu'il n'a pas trop le choix. Sauf que bon, là, le Tour d'Espagne est un peu compliqué avec toute la situation géopolitique. Mais je trouve que moi, c'est pas une mauvaise recrue, bien au contraire. Tu parles d'Armirail et de Berthet, je suis désolé, mais si Paul Sexas a vraiment l'ambition que nous vend Cereis, le coach de Decathlon, et que Paul Sexas a potentiellement envie de gagner le Tour de France à terme, c'est pas avec des Berthet et des Armirail, sans leur manquer de respect. Armirail, pour le coup, peut être peut-être plus utile, mais un Berthet peut pas être un de ces anges gardiens en montagne, il sera pas là, faut être honnête. Alors qu'un Riccitello, pour le coup, je pense, pourra toujours être là à ses côtés, plus ou moins dans les étapes de montagne. Donc, ouais, après, enfin, moi, là où, et on va peut-être enchaîner sur un autre sujet, là où j'ai du mal quand même avec ça, c'est que, ok, t'as apparemment un projet Sexas, mais si t'as un projet Sexas, pourquoi est-ce que tu recrutes Olaf Koy avec ce salaire-là, plus 3 mecs pour le train? Enfin, si d'ailleurs Serias qui avait dit qu'il voulait Sexas sur le tour dès l'an prochain, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas amener Koy plus tout ça en train, plus Sexas, qu'est-ce que tu fais de Gall? oui. Non, qu'est-ce que tu fais? Parce que je pense que l'année prochaine, l'idée c'est d'amener Sexas pour qu'il découvre le tour. Il viendra pas pour jouer un classement général, à mon avis. Il va venir pour un peu s'amuser, peut-être se tester sur les premières semaines, et puis après il va prendre un tir, c'est quasi obligatoire. Et ensuite il pourra s'amuser en fin de grand tour pour peut-être aller jouer et voilà, tenter d'aller chercher peut-être une étape. Et encore, hein, voilà, ce sera son premier grand tour, donc il faudra pas lui mettre trop de pression. Et en parallèle, tu pourras aller chercher potentiellement une victoire avec Olaf Koy si jamais ça échoue en montagne. Donc, pour un premier grand tour, de toute façon, c'est pas l'année prochaine où il va falloir les attendre à proprement parler. On sait très bien que Sexas, que Léo Bizio, faut les attendre d'ici 3-4 ans. Et parce qu'ils sont encore très très jeunes et que voilà, ça reste
voilà, on peut pas être dans la culture de l'instant parce que ils vont faire une 6e place ou une 5e place au Dauphiné. Mais, euh, mais je pense aussi que Decathlon a besoin de performer à court terme. Et c'est pour ça que l'idée de l'AFCOI va t'apporter des victoires dès l'année prochaine, c'est certain. Donc, quand un Sexas t'en apportera peut-être pas tant que ça, la preuve, il n'en a pas encore gagné cette année. Et je pense qu'un Richitello peut apporter des bonnes places en montagne. Est-ce qu'il apportera des victoires? Je sais pas. Après, s'il fait des courses un petit peu plus basses, il va en gagner forcément, hein, avec les courses dans lesquelles les courses françaises où Decathlon a toujours eu l'habitude de performer. Un Tobias Lund Andresen, pareil, va pouvoir facilement performer sur des manches de Coupe de France. Tu vois, il y a quand même moyen d'aller chercher des belles victoires l'année prochaine, tout en continuant cette progression en parallèle où Tige Benoît va aider un petit peu pour un peu tous les pôles, parce qu'on a vu que chez Visma, il était autant grimpeur Ouais, après, que Flandrien. est-ce qu'il aura le même niveau que Après, voilà, que chez oui, mais ça, Visma? c'est toujours la question, ça, on ne peut pas savoir. Hein. Mais tu vois, quand on parle de Visma, j'ai beaucoup de mal à comprendre que tu lâches Armirail chez Visma. Je pense qu'Armirail sera très fort l'an prochain du côté de Visma. Mais si tu as un projet de gagner le Tour de France d'ici quelques années, pour moi, Armirail, c'était vraiment le mec absolument à garder, même Mais s'il est plus tout jeune. il le dit lui-même, hein, il a dit peut-être que je reviendrai d'ici 2 ans. Mais tu vois, c'est là où moi Dans lunaire. je trouve que c'est un peu une erreur. En fait, pour moi, Richito, c'est pas un mauvais coup parce que c'est un mauvais coureur, mais c'est que tu prends Richitello en t'enlevant une base très solide que tu avais déjà. Et du coup, tu fais un nouveau pari parce que Richitello, ça peut aussi très bien flop du côté de la Décathlon. On a déjà vu des grimpeurs, par exemple Storer à la Groupama. Il est incroyable à DSM. Il arrive chez C'est clair. Groupama, il flop, et quand il repart, il est énorme. Donc ça peut aussi très bien flop, alors que tu avais voilà, des coureurs, même si Berthet évidemment ne sera jamais au niveau de Richitello, mais Berthet connaissait l'équipe, Berthet était dans le collectif, voilà, Berthet était intégré, et au final tu le vires, tu prends Richitello qui est évidemment meilleur sur le papier. Maintenant, moi, Richitello, je trouve que ça fait 3 ans qu'il est au même niveau, et que oui, il fait une belle Vuelta. Après la Vuelta de cette année, bon, il est derrière Tom Pidcock en montagne, quoi. Donc bon, il faille speak, voilà. Mais, euh, mais oui, et moi, le dernier truc que je voulais rajouter sur ce mercato, c'est pour moi le mercato qui te montre que à G2R la mondiale, l'équipe est morte, que voilà, c'est plus la même équipe. Decathlon, CMA, là, je sais plus comment ça s'appelle, ça va être une autre équipe. C'est comme quand Lamprey est passé à UAE, tu as gardé une bonne base, mais au bout d'un moment, tu as compris que c'est plus les mêmes. On voit bien avec le recrutement que la nationalité est plus forcément très importante. La nationalité française, tu vas me dire qu'il y a des jeunes, Oui, oui, mais qu'il ça, y a ça des tu jeunes, peux pas. etc. Tu peux pas performer, être la meilleure équipe. Enfin voilà, c'est peut-être pas leur ambition non plus, mais être une des meilleures équipes du monde avec full team française, c'est impossible. Ah oui, mais du coup, Sachant que c'est ce que je au dis. final, C'est plus la même équipe. au, fi- au final, tu gardes quand même une énorme base de coureurs français quand même. Paul Sexas qui est ta tête Oui, mais d'affiche, pendant combien de t'as temps? Léo Bissio, t'as Noah Isidore, t'as Antoine Lotte qui arrive en plus maintenant, t'as plein encore d'autres coureurs français qui restent dans l'équipe. Enfin, tu passes pas non plus de tout à rien. C'est que Ah ben non, mais tu peux pas t'as passer de tout à rien. Oui, mais tes têtes d'affiche, enfin, je pense pas que leur ambition c'est de vendre Paul Sexas, tu vois, enfin, de laisser partir Oui, Paul mais Sexas. regarde, l'an prochain, on aura quoi? On aura ton meilleur coureur, c'est Koy, il est néerlandais, ce sera aussi ton sprinter. Ton leader montagne, c'est Gall, il est autrichien. Ton deuxième leader, théoriquement, c'est Richitello qui est américain. Ton meilleur coureur Oh, non. de Ah classique, non. Bah, je c'est. pense que dès l'année prochaine, Sexas sera déjà meilleur que Bah, on Riccitello. verra. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est. Bon, c'était déjà le cas en vrai, mais ça, on va passer. Ton leader de pavé, c'est Bisseger, qui est suisse. Ton meilleur coureur d'Ardennaise, bon, je pense que c'est peut-être Benoît qui est belge. Voilà, t'as plus de tête d'affiche française. Après, que l'on dise que c'est pour performer ou pas, il n'empêche que voilà, c'est une équipe différente. C'est plus la même équipe. Je Ce t'énumère, qui si a- tu veux, quand même les coureurs français qu'il y a. Il y a Léo Bizio, t'as Pierre Gauthierat, t'as Noah Isidore, t'as Antoine Lotte, Jordan Labrosse, Paul Lapéra, Aurélien Paré-Peintre, Nicolas Prudhomme et Paul Sexas. Oui, Ça reste quand même oui, que des coureurs solides. mais Et que des évidemment, parce coureurs que t'avais une énorme base de Français, plus des jeunes Français qui sont bons. Mais si demain, t'as un jeune pas français qui est meilleur que Isidore,
bah, Isidore, il saute dès qu'il est en fin de contrat. Et tous les Français, moi je pense que Aurélien Paré-Pinte, les coureurs comme ça, je sais pas quand est-ce qu'il est en fin de contrat, mais il sera pas renouvelé. C'est pas la base qui est intéressante, c'est le mercato. Le mercato, bah voilà, tu as recruté aucun Français au final, si je dis pas de bêtises, à part Antoine Lotte qui monte Antoine Lotte. de la développement, et t'en as perdu beaucoup. Donc c'est bien qu'il y ait un renouvellement. Après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, ça c'est un autre débat, mais en tout cas c'est plus la même équipe. Et il y a moi un autre truc que je voudrais ajouter, c'est que il y avait quand même un gros coureur français qui était sur le marché cette année, qui est Kevin Vauquelin, et que bah, apparemment il n'ira pas du côté de la Décathlon, alors qu'il remplissait quand même beaucoup de cases bah, que pouvait vouloir Décathlon. Après peut-être que le salaire posait problème. Voilà, en attendant, quand tu donnes 3 millions à Coy, Richello il doit pas venir non plus gratuitement. Bon, il y a peut-être moyen de le faire venir. Après, est-ce que c'est vraiment le but pour le sponsor, je sais pas. Ouais. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour sur cette question du mercato. Du coup, pour toi, est-ce que c'est un mercato réussi ou est-ce que c'est un Bah oui. mercato... Bah, Voilà. non, c'est un mercato réussi parce que tu as fait un gros coup avec Coy, parce que du coup, tu as une équipe qui va être plus complète. C'est un mercato un peu raté parce que je trouve que tu as quand même lâché des cartes, un Dorian Godon, même s'il performait pas tant que ça. Je pense que c'était quand même important pour l'équipe. Voilà, même un Vandramé, lui, pour le coup, était assez fort. Je trouve qu'il aurait pu rester de plus du côté de la DK, donc tu as perdu quand même des cartes intéressantes. Et bah, dans ton optique de Paul Grimpeur, je trouve que c'est un peu léger. Mais bon, après, quand tu fais Coy, tu peux pas tout faire non plus. Donc, non, évidemment, c'est un mercato réussi. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, ça sera un meilleur mercato que quand ça nous avait vendu Victor Lafay et Samanette, même si c'était assez sexy sur le papier. Hein. Mais bon, après, bon, pour Victor Lafay, il y a eu beaucoup de problèmes physiques. Mais je préfère voir Coy payer 3 millions. Alors, je sais pas combien était payé Bennett, mais il devait être bien payé un bon million, je pense, minimum. Ah oui, c'est clair. Je pense que t'es quand même quasiment... t'es largement gagnant. Donc, maintenant, il va falloir voir. Je sais pas si, pour terminer, qu'est-ce qu'on a rajouté. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la situation. Maintenant, ça va être aux coureurs aussi à confirmer les attentes qu'on va avoir d'eux. Ouais, et puis le mercato aussi n'est pas fini. D'ailleurs, il pourrait y avoir d'autres arrivées. Voire, moi, tu vois, un Mühlberger, je vois pas trop l'utilité. Bah, il me semble que c'était. Je croyais avoir vu même que c'était quasiment officiel, Mühlberger, mais après, c'est un peu le genre de coureur d'expérience, mais à ce moment-là, bah, tu gardes Armirail, c'est toujours pareil. Enfin, c'est un peu Ouais, je inutile. suis d'accord. Mais pour moi, Armirail, c'est la grosse bêtise de leur mercato. Moi, je pense C'était le mec qu'il fallait pas faire partir et il est parti. Ouais, bah après, tu peux pas garder tout le monde. Mais apparemment, lui avait envie de rester, donc c'est quand même relativement étonnant. Après, voilà, on a vu des choses qui montraient peut-être que les dirigeants de l'équipe, voilà, ils ont un but clair et ils feront peut-être pas forcément dans l'humain totalement. Mais voilà, après, c'est quand même une équipe avec, comme tu as dit, où il reste pas mal de Français, donc on va espérer qu'elle performe bien. Il y a le plus gros espoir français qui est, donc ce serait quand même bien que ça marche. Et ouais, on verra dès l'an prochain ce que donnera Coy. Il y a une autre interrogation aussi, c'est que l'an prochain, c'est la fin de contrat de Félix Gall. Qu'est-ce qu'il en sera pour lui? Moi, honnêtement, j'ai quand même du mal à le voir prolonger Ouais, je pense pas. Non. dans l'équipe. Donc voilà, ça voudrait dire qu'il te refaudrait quand même un nouveau leader de montagne. Donc voilà, on verra. Vu le budget, ça va être l'équipe qui va le plus bouger, je pense, dans les prochaines années. Enfin, qui va le plus se renforcer. Donc on suivra ça de très près. C'est clair. Et puis, on se retrouve du coup très vite pour redébriefer la Vuelta. On va parler de la fin de la Vuelta dès lundi prochain. Ouais. Et on espère que d'ici là, il y aura peut-être eu une victoire de Décathlon, ça nous fera mentir. Et puis voilà, on sera reparti. Exactement. Allez, salut les gouttes. Salut les gouttes.